Salut à tous, avant de rentrer dans le vif de ce nouvel épisode, j'aimerais prendre 2 minutes, le temps de vous présenter le tout premier sponsor de la chaîne qui n'est autre que la marque française Hyprops. C'est eux là. Oui, d'accord. Avant tout, j'aimerais leur dire merci parce que ceux qui me connaissent savent à quel point je galère pour trouver des sponsors afin de développer la chaîne. Et je suis donc extrêmement fier que la toute première marque à me faire confiance soit une des plus connues dans le monde de l'ULM. Oui, parce que si par hasard vous ne connaissez pas, renseignez-vous un minimum et vous allez voir que Hyprops, c'est loin d'être Joel Clodo. Ils sont... Alors concrètement, pour nous, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que... Oh là là, c'est quoi ça encore? Ça va, tranquille, on présente son petit sponsor, tout va bien? Mais vous êtes qui vous? Lieutenant Johnson, de la brigade des placements de produits. Ce que vous êtes en train de faire est une infraction à l'article 14 du code des rageux. Ben justement, j'allais en parler, enfin je sais pas, quand on a un sponsor, c'est normal d'en parler un peu, de faire quelques plans, de montrer la marque. Ça me semble logique, moi perso, sans saouler les gens, hein, mais voilà, juste montrer que on est aidé par la marque, quoi. Ah non, mais moi, vous faites comme vous voulez, hein, je vais vous dire, vous allez vous faire des montants en commentaire, viendra pas vous plaindre après, hein, run to the sky, devenu commercial, gaga. Moi, c'est les rageux qui m'envoient, de toute façon, je m'en fous, moi perso, j'adore Hyprops. Donc, vous voyez, je me casse et puis vous débrouillez. Ma foi, bon bah écoutez, on a parlé d'Hyprops, on a parlé de la marque, on peut passer à autre chose. Comme vous vous en doutez, le paramoteur est une machine légère et quand l'aérologie se complique, c'est la première à en subir les conséquences. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire par exemple que l'été, il vaut mieux voler ou tôt le matin ou tard le soir, de manière à ne pas être secoué comme un cocotier à cause des thermiques créés par la chaleur. Ah d'accord, Jamy. Mais voler ou tôt le matin ou tard le soir amène un autre problème. Ouais, je sais, c'est chiant. C'est le problème de l'obscurité, cette obscurité qui peut empêcher d'autres aéronefs en vol en même temps que vous à ne pas vous voir. Et pour ça, on a trouvé la parade puisqu'on a créé, depuis longtemps d'ailleurs, le strobe ou le feu anti-collision que l'on retrouve quasiment sur la majorité de tout ce qui vole. Alors les strobes pour paramoteur, on en trouve facilement sur internet, j'ai fait moi-même quelques recherches. Malheureusement, je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose en dessous de 120 €. Ouais, 120 balles, ouais. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien en dessous de 120 €. Je dis juste que je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc si vous avez trouvé un système vraiment complet à mettre sur un paramoteur en dessous de 120 €, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et abonnez-vous aussi au passage, hein, ça fait pas de mal. Surtout à moi. Bref, un strobe, ce n'est pas vraiment donné à l'heure actuelle et en plus, ce n'est pas vraiment obligatoire en termes de sécurité. C'est juste un peu la cerise sur le kebab. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se fabriquer son propre strobe avec des performances qui s'approcheraient d'un de ceux du commerce et pour pas cher? Eh bien, vous savez quoi? On va voir ça tout de suite. Alors. Eh ben quoi? Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire quelque chose. C'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais absolument pas, mais alors absolument pas, si ce système que je vous propose va fonctionner. Est-ce que ce sera fiable? Est-ce que ce sera bien visible en vol une fois que la luminosité baissera? Ça, c'est des choses qu'on va découvrir ensemble un peu plus tard dans la vidéo, mais pour le moment, on va procéder étape par étape. Et la première de ces étapes, c'est le montage. Musique angoissante. Donc, pour bricoler notre strobe, on a besoin de un bandeau de LED qui s'alimente en 12 volts, une petite centrale clignotante qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de faire clignoter le bandeau de LED. Alors, je vous montre de plus près, regardez. Qu'il est con. Une batterie lithium polymère 3 éléments de 11 volts 1, donc parfaitement compatible avec notre bandeau de LED. Une prise XT60 pour la connectique. De la gaine thermo de différents diamètres pour souder les fils entre eux, les protéger et éviter que ça fasse faux contact. Un petit fer à souder, de la graisse décapante pour faire de la belle soudure, alors celui-là il a vécu mais ça fonctionne toujours, de l'étain pour souder, une éponge humide pour nettoyer la panne de notre fer à souder, une troisième main pour nous aider à tenir les fils pendant qu'on soude,
Et enfin, un petit scalpel si on doit découper des choses proprement. Ok, donc on va commencer par déposer un peu d'étain sur nos fils pour les préparer à être soudés avec le reste. On va prendre notre petite pommade magique, tac, on en prend très peu. On prend notre fer à souder qui est déjà chaud, on prend notre étain et on en dépose un tout petit peu sur le dessus. Hop, ça suffit, il faut juste faire briller le fil avec l'étain. Voilà, l'avantage de cette pommade là, c'est que ça vous permet d'avoir de l'étain qui est bien déposé et ça vous évite de faire des pâtés. Hop, on va faire l'autre côté maintenant. Un petit coup de fer à souder. La centrale clignotante, c'est fait. On va passer au bandeau de LED. On va faire pareil. On va lui mettre un peu de graisse décapante, un peu d'étain pour le préparer. Étain, fer à souder. Voilà. Hop, on nettoie un peu la panne du fer à souder, qu'elle soit toujours propre. Ok, donc là, on a d'un côté la centrale clignotante qui est préparée des deux côtés. On a le bandeau de LED qui est également préparé des deux côtés. On n'a plus qu'à les souder ensemble. On va prendre un petit bout de gaine thermorétractable, on la coupe en deux et on la pose sur notre fil positif et négatif. Allez, hop, on rapproche les deux fils. Ok, donc là est venu le moment de souder les fils ensemble. D'un côté la centrale clignotante, de l'autre côté le bandeau de LED. On va pouvoir remettre un peu de pommade magique pour aider encore une fois à la soudure. On prend notre étain et notre fer à souder et c'est parti. On prend notre gaine thermo, on vient recouvrir notre petite soudure. Un petit coup de briquet pour chauffer tout ça. Pas trop, hein, le but c'est pas de brûler. Voilà. Les fils rouges, c'est fait. On passe au fil noir. Tac, tac. Soudure qui tient bien. On met en place la gaine thermo. Et voilà, ce côté-là, impeccable, c'est fait. Maintenant qu'on a soudé la centrale clignotante avec le bandeau de LED, il va falloir souder la centrale clignotante à la prise qui permettra de connecter la batterie LiPo. Donc on prend le petit connecteur que je vous ai montré tout à l'heure. Au passage, j'ai déposé un peu d'étain dedans et je l'ai rayé au préalable de manière à ce qu'il tienne bien. On n'oublie surtout pas de préparer de la gaine thermo du diamètre correspondant à la prise, parce que sinon après ce sera trop tard. Donc avant de commencer, il faut bien faire attention sur les prises XT60, il y a un sens, donc le plus est ici, donc ça correspond bien sûr au fil rouge, et le noir, vous avez le petit moins qui est de l'autre côté. Hop, là on voit que ma soudure est bien solide. Voilà, ma soudure est bien isolée avec sa gaine thermo. On passe au fil noir, on l'insère. On remet la gaine thermo. Et voilà, notre soudure côté prise est faite. Donc du coup, il n'y a plus qu'à prendre une batterie et à tester dans 3, 2, 1... Yeah! Ouais! Bon, ben maintenant qu'on sait ce que ça vaut au sol, il ne nous reste plus qu'à le monter sur la cage et aller voir ce que ça vaut en vol. On file au terrain. C'est laid. Allez, pour une fois, j'ai préféré changer de technique et vous éviter les transitions que je fais habituellement, qui est de fixer par exemple la GoPro sur le pare-brise en accéléré jusqu'à arriver à destination. Non, cette fois, j'ai préféré qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Et là, actuellement, si vous suivez la chaîne, vous reconnaissez le terrain. On est à mon école paramoteur basée à Nîmes-Courbessac. Et si vous ne connaissez pas ce terrain-là, ça veut dire que vous découvrez la chaîne. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, je vais vous montrer comment j'ai monté ça. Alors vous allez voir, hein, c'est loin d'être du travail d'orfèvre, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on cherche du simple et efficace, rapidement monté, rapidement démonté. Et vous allez voir que quoi qu'il en soit, c'est parfaitement sécurisé et ça peut pas bouger. Donc voilà, c'est tout simple. C'est juste une succession de colliers isolants qui tiennent le bandeau de LED. Et comme vous pouvez le voir, hein, ça peut pas aller plus loin.
Voilà, c'est complètement bloqué. Là, on peut aller jusqu'au bout comme ça, hein, puisque ça fait tout le tour de la cage. Oui, ça, petit imprévu de dernière minute, j'ai le filet qui s'est un peu abîmé là, et donc on l'a sécurisé avec un bout de corde qui traînait, mais c'était où ça où il fallait reporter le vol, et comme en ce moment on jongle entre confinement et météo pourri, j'ai pas voulu me le permettre. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Oh, et puis c'est pas la question. Du coup, on continue, voilà, dérilsant tout au bout, et puis quand on arrive ici, on a la fin de notre bandeau de LED, une prise XT60 là, et là ce que vous n'avez pas vu en début de vidéo que j'ai fait après, parce que je voulais que vous voyez tout monter d'un seul tenant, et bien entre temps j'ai fabriqué cette rallonge qui va courir tout le long, venir jusqu'à moi, et au bout vous allez trouver la centrale clignotante et la prise XT60 sur laquelle on va brancher la lipo. Double avantage donc, pratique parce que ça va pouvoir me permettre, si je le souhaite, de bidouiller la centrale clignotante en vol, mettre plus ou moins d'intensité, mettre plus ou moins vite au niveau du clignotement, et la sécurité avec la lipo qui sera juste devant moi. En cas de pépin, eh bien, je pourrai rapidement débrancher sans souci. Allez, c'est parti, on va tester ça en vol. Attention, essai. Donc la lipo juste dans la petite poche là, impeccable, on peut y aller. Wouh, on est parti. Bon, j'espère que ça fonctionne. On va s'éloigner un peu, comme il filme du sol. Au moins on verra ce que ça donne quand on est assez loin. On va passer un peu haut et bien au loin pour simuler un vol en palier. Ça devrait être sympa. J'ai essayé de regarder sur le côté, mais je pense pas qu'on puisse le voir de là où je suis. Ah, si un peu. Si un peu, je vois que ça se refait dans l'horizon. On simule un vol en croisière, tranquille pépère. Et on descend. Yeah! On va faire un petit radada, histoire de voir bien de l'extérieur ce que ça fait. Hop, on tourne. Zoup là. On va essayer de passer entre les deux. Wouh! Bon, malheureusement, ce sera pas un vol très long parce que pour le coup, le jour décline et il va pas tarder à faire nuit. On va faire encore 2-3 petits tours et on se posera. En tout cas, ce qui est chouette avec ce montage, c'est qu'il y en a pour à peine 40 €, comme je vous disais précédemment, que c'est vite monté, hein, vous avez vu, il n'y a que quelques soudures à faire, vite mise en place sur la cage et ça fonctionne. Donc si un jour vous devez aller vous faire un vol au crépuscule et que vous ressentez le besoin d'être bien vu là-haut et que vous n'avez pas forcément le budget, eh bien vous pouvez bricoler ça. Allez, on se pose. Wouh! Yahoo! Yahoo! Oh, j'adore faire ça. Yes! Allez, un petit atterro et c'est marre.
Ah, là. Ah. Et voilà. Atterro un peu rapide. Il n'y avait pas trop de vent. Mais ça fonctionne. Alors qu'est-ce que ça donne d'en bas? Ouais, ça se voit. Hein. C'est sympa? Ouais, très sympa. Ouais, c'est cool. Et nous voilà revenus au point de départ. Comme vous avez pu le voir, il allait pas tarder à faire nuit sur le terrain, donc j'ai décidé de venir débriefer ici. Et oui, ceux qui se tiennent derrière moi, je vous en parle juste après. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce strobe fait maison? Eh bien, la première des choses, c'est que lorsque j'ai pensé à le bricoler, je n'avais qu'une crainte notamment, c'était que de loin, on ne le voit pas très bien, voire pas du tout, et qu'en fait, ça finisse comme une guirlande plus que comme un élément de sécurité. Bon, mais sur ce coup-là, on peut être complètement rassuré, puisque comme vous avez pu le voir, je me suis éloigné en vol de plusieurs centaines de mètres. La GoPro qui filmait au sol était paramétrée en super view, donc un plan ultra large, et pourtant, ça se voyait encore. Donc ça marche. Niveau conso électrique, j'ai fait un contrôle en rentrant à la maison et après un vol de 10 minutes, et oui je sais, tout petit vol, mais pour le bien du test, j'ai dû attendre la plus grosse obscurité possible tout en restant dans les clous réglementairement parlant. Je disais donc qu'après contrôle, il me reste 95% de capacité dans ma batterie pour un vol de 10 minutes. Donc si ça vous chante, je vous laisse faire le calcul à la maison, mais sachez d'ores et déjà qu'avec une batterie 3 éléments de 1800 mAh, on est très large niveau autonomie. Donc ça marche aussi. En termes de montage et d'encombrement, eh bien vous l'avez vu, ça se fixe tout simplement sur la cage. Bon là d'accord, on était sur un montage à la bonne franquette, en sécurité, mais à la bonne franquette parce que je voulais mettre l'accent sur le simple et efficace. Mais après, de votre côté, rien ne vous empêche de faire un système vachement plus chiadé. Moi-même, maintenant que je sais que ça marche bien, je vais sûrement perfectionner le système et parfaitement l'intégrer à la cage pour le laisser à demeure. Donc le montage, ça marche aussi. Et pour en finir, on en vient au nerf de la guerre. Tout ce joli petit monde m'a coûté la somme totale de 40 €, donc idéal pour les budgets serrés qui veulent quand même voler en sécurité au coucher du soleil. Ou au lever du soleil aussi, c'est possible. Bon après, si vous faites ça un dimanche à 6 h du matin, il y a des chances que le voisin vous accueille à coups de chevrotine, mais c'est vous qui voyez. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce strobe fait maison. N'oubliez pas une chose, c'est que ce bricolage-là, il n'a aucune vocation à concurrencer les strobes du commerce. Les strobes du commerce, ils sont conçus par des ingénieurs, ils passent par une phase de recherche et développement, et enfin ils utilisent des matériaux spécialement faits pour ça, ce qui explique aussi leur prix. En tout cas, si vous avez envie de tenter l'expérience et de réaliser votre propre strobe à la maison, eh bien sachez que je vous mets toute la liste des composants nécessaires en description. Alors techniquement, là c'est le moment où je vous dis à bientôt et je vous invite cordialement à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube, Twitter, Facebook ou Instagram. Mais là, j'ai un peu envie de changer la donne et de vous présenter le sujet de la prochaine vidéo. Alors, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, volez et vous saurez pourquoi les oiseaux chantent. Et attention pour la surprise, dans 3, 2, 1... Oh putain, j'ai plus de batterie.